La première impression quand les gens viennent fréquenter notre monastère, ils disent oh que c'est tranquille, on respire la paix, on respire la sérénité, comme tu viens de dire. Donc, mais comme toute vie, la vie du moine est traversée par des périodes parfois de doute, parfois de joie spirituelle aussi profonde. Donc ce n'est pas, contrairement à l'image qu'on peut se faire, la vie monastique n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque fois qu'on a une décision importante à prendre, donc on ne peut pas le prendre dans le bruit, de la précipitation, on a toujours besoin d'un retrait. Pour reprendre l'expression d'un poète, Boris Vian, qui a parlé de l'écume du jour, je pense que c'est l'image qu'il utilise, et donc il faut veiller justement à tout ce qui est l'écume de la vie puisse retomber afin d'avoir les yeux clairs, un peu comme ce matin vous êtes venu dans le brouillard. Dans le brouillard, on ne voit pas très clair. Le bruit, c'est un peu le brouillard du cœur finalement. S'il y a une forme, une ascèse dans la vie monastique, c'est effectivement pour permettre à l'être éclaté que nous sommes par définition. Nos sens nous ouvrent sur le monde extérieur, les yeux, la bouche, les mains, tout nous tourne vers l'extérieur. Et l'homme est avide de tout. Mais étant avide de tout, il ne construit rien. Et donc l'ascèse est au service, il s'agit de canaliser le dynamisme de vie intérieure que nous avons, de manière à ce qu'il soit centré vers un but. Si on a une multiplicité de buts, on ne va nulle part. Voilà, c'est pas 3 étoiles, hein. C'est vraiment la cuisine maison, hein. Voilà, c'est les produits locaux et puis on fait ce qu'on peut, mais au moins qu'il y ait du goût et puis qu'il soit bien cuit. Et voilà pour mes carottes. J'ai commencé ma vie monastique au Kenya, c'est là où je suis né. J'ai passé 6 ans à l'abbaye. À l'époque, ça s'appelait Notre-Dame de Victoria. Sainte-Marie. Non, comment on dit Our Lady of Victoria. En anglais, Our Lady of Victoria. Je suis anglophone. Et puis, donc, ça fait aujourd'hui 16 ans. Donc, tu ajoutes 16 ans plus 6. Voilà, je suis 22 ans déjà dans la vie monastique. Hey Bob. Hein? Non, 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 c'est mon frère qui plante des citrouilles. Le menu d'aujourd'hui, c'est une entrée de soupe potage de potimarron. Et puis poisson grillé, cabillaud grillé. Et puis comme légumes, ça va être les poireaux fondus, donc carottes et pommes de terre. J'arrose les plats avec huile d'olive. Pour bien prier, pour bien travailler, pour être heureux, il faut quand même avoir un bon plat. Voilà, ça. Sinon, si on n'a pas un bon plat, c'est pas très, très glorieux, quoi. Voilà, il faut avoir vraiment un bon plat. Et puis, ça donne au moral, ça donne la pêche. Et puis, on peut continuer la journée. Et même quand on commence le matin, on sait qu'à midi, on va boire quelque chose de bien.
François va s'adresser à nous, ses enfants abandonnés de tous. Nous attendons beaucoup de sa parole, ses gestes, sa présence. Un autre complète en venant. Il ne s'agit pas de s'interdire les petits plaisirs. Bon, à l'occasion, au réfectoire, on sert un bon vin, on sert un bon dessert. Donc il ne s'agit pas de... À nouveau, on a pu mal interpréter cette dimension, enfin, condamner le plaisir pour le plaisir. C'est la recherche du plaisir pour lui-même qui est mauvais. Sur son deuil, l'image de Jésus. C'est de là que vient le mot Véronique. Voilà. Et, voilà, ici. Alors ici c'est notre cave. Bon là on a tous les bazars. Et puis ici c'est nos vins. Voilà. Donc ici on a la messe, on a... Ça c'est des bouteilles qui viennent d'Espagne. Nous avons une maison fille en Espagne. Donc ça vient d'Espagne, un cadeau. Et puis on a un des meilleurs que j'aime beaucoup, Pic Saint-Loup. Bah, ça j'adore, moi j'aime beaucoup. Là c'est toujours en vigilance de Jésus. Voilà, c'est lui qui veille sur ces bouteilles. Là, je consacre à la culture des fleurs. C'est-à-dire des fleurs, c'est pareil, j'ai un intérêt derrière la tête, c'est que pour l'église ou la liturgie, disons, on n'arrive à pas acheter des fleurs pendant l'année, parce que puis c'est autre chose. Je suis passionné par la création de l'art floral aussi, donc je fais des bouquets quelquefois pas trop mal. Quand je veux partager, avec un ami, discuter tranquille un peu, voilà, on vient à la cabane parce que personne ne viendra ici. J'ai eu la patience de tout doubler avec du carton, ce qui fait que finalement, il ne fait pas très froid. Il y a un moment que j'ai travaillé, parce qu'il y a de la volige dessus, elle est très abîmée, la toiture est bonne. Bon, c'est un lieu de détente. Vous savez, dans nos maisons, autrefois, on avait tous, mes parents avaient une vigne, il y avait toujours une petite cabane. Et c'est un lieu un peu intime où on sort un peu de la vie courante. Et donc, j'ai retrouvé ça ici, elle était dans un piteux état. Parce qu'il y avait des lapins autrefois, je ne sais pas trop quoi. Et bon, j'y mets les outils, et puis bon, ça me dépayse un peu. Ma petite cabane, finalement, elle est grande. Hein. Voilà, bon, c'est pour occuper mes vieux jours. Mais après, il n'y a pas grand-chose. Un peu de thym. Il y a une porte secrète ici qui à l'origine était beaucoup plus cachée. Et ça aboutit sur la salle du chapitre. Chaque jour, on lit un chapitre de la règle, ça vient de là le mot chapitre. L'expression chapitré aussi, ça vient de quoi? C'est que à une époque, les frères qui avaient fait des bêtises un peu ou qui s'étaient trompés, on avait ce qu'on appelait les coulpes, donc on s'accusait de certains manquements externes, d'où le mot d'être chapitré, des trucs comme ça. Ça vient de là. Mais le chapitre, c'est important pour nous. Chaque nous, le Père Abbé nous commente en partie la règle de Saint-Benoît. À moins qu'on ait une autre réunion, glace de chant.
Mais là, c'est original parce que c'est vraiment. C'est un peu secret.